Bonjour et bienvenue dans notre émission de mon show Innovation Gen AI. Certainement, lorsque vous allez avancer dans votre projet de développement d'intelligence artificielle, vous allez trouver deux notions qui sont similaires peut-être, OpenAI et Azure OpenAI. Et vous allez poser la question, quelle est la différence? C'est presque OpenAI et Azure OpenAI, c'est le même nom. C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec des recommandations et explications de différence et un zoom spécial sur Azure OpenAI. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais élaborer un sujet qui est au cœur de nombreuses discussions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les plateformes de modèles IA fournies par Azure, OpenAI et OpenAI. Donc vous allez tout de suite poser la question, quelle est la différence entre le OpenAI, ces modèles qui est fourni, qu'on le connaisse comme GPT-4, et par rapport à Azure OpenAI. Finalement, donc, pour vous dire que Azure OpenAI, c'est une offre d'Azure qui met à la disposition des modèles AI de OpenAI. Donc, ce sont les mêmes modèles que vous allez trouver ici, intégrés avec Azure. Ils seront communiqués à travers via des API REST. Donc cette collaboration entre Microsoft et OpenAI apporte un mariage puissant entre les capacités d'Azure et l'expertise de OpenAI. Donc certainement vous allez poser la question, mais quel intérêt? Immédiatement, si vous êtes en entreprise qui vous allez chercher à mettre la solution des modèles des OpenAI dans votre application, vous allez chercher le socle où vous allez le mettre. Et vous allez penser tout de suite vers la sécurité, vers tout ce qui est l'environnement qui va tourner. Azure, il va vous fournir tout ce qui est les app service, tout ce qui est les API management, à travers même la sécurité, à travers si on a besoin de VPN site-to-site, si on a besoin de blob storage pour mettre avec le key vault pour assurer la sécurité. Tout ça, il va être inclus. Vous pouvez suivre ma chaîne YouTube de l'infra et tout ce qui est DevOps pour avoir une idée sur comment on puisse intégrer tout ce qui est le modèle OpenAI ou bien des solutions, votre application qui se base sur l'intelligence artificielle sur le cloud Azure. Certainement, vous allez poser la question, quelle est la différence entre le coût? Est-ce que je fais ma propre infrastructure? Si Azure OpenAI, ça va me coûter de plus. Donc non, je vous dis que par rapport à la comparaison de prix, comme vous pouvez le voir, c'est presque les prix sont identiques, on peut dire. Et la seule différence qu'on peut le voir, que par rapport à OpenAI, tout ce qui est le modèle de fine-tuning est calculé par le nombre 1000 tokens et par rapport à Azure, il est calculé par nombre d'heures. Donc, tout dépend, hein. Ça parfois peut être le nombre par heure, c'est moins coûteux que par token. Si on va faire indexer beaucoup de documents. Mais je vous assure que les prix sont relativement identiques. Autre chose très intéressante, c'est la performance. Je viens de consulter Visigo, qui vient de faire un benchmark entre Azure et OpenAI, donc par rapport à une comparaison de script, donc par rapport au prompting qui est testé. Donc on remarque que par rapport au OpenAI et l'Azure OpenAI, tout dépend des modèles GPT-3 ou bien GPT-4, la performance de Azure OpenAI est plus rapide 8 fois par rapport le GPT-3 et 3 fois par rapport au GPT-4, qui est très intéressant. Avant de rentrer en détail, sur Azure OpenAI, je voudrais vous dire que déjà Microsoft, elle dispose déjà de piles des modèles qu'on peut l'utiliser par rapport au voix, par rapport à l'image, par exemple, par rapport au cognitive search. Maintenant, elle s'appelle AI Search. C'est-à-dire qu'il nous permet, par exemple, d'avoir le rage modèle d'utilisation, le computer version. Par exemple, avec le computer version, on peut faire des retrieval de notre vidéo, des images, des textes. Donc, il y a beaucoup des solutions qu'on peut l'utiliser, des technologies qu'on peut l'utiliser. C'est presque, il y a c'est une pile d'utilisation. Donc, il y a l'utilisation de bot service, il y a le document intelligent qu'on peut l'utiliser ici ou bien l'intégrer dans notre
container, quel que soit sur Azure Container Service ou bien Kubernetes. Donc, ils offrent déjà leur propre solution. Et avec l'Azure OpenAI, donc par exemple, si je viens créer, on va trouver la même chose, notre key, qu'on va l'utiliser pour l'intégrer à notre application. Et on va gérer le coût, on va gérer les logs. Ça, on ne peut pas le faire avec le OpenAI. Donc, c'est relatif vraiment à l'utilisation, à avoir, à gérer l'identité qui vient d'accès par rapport à part le key. On peut utiliser l'accès à travers le Role-Based Access Control qui est plus sécurisé. Et même, on peut voir qu'on a le Azure OpenAI Studio pour pouvoir faire des simulations. Par rapport, on peut choisir des modèles, on peut faire des chats, donc on peut voir tous les modèles qui existent déjà, ou même créer notre custom model. Donc, je viens de vous dire qu'à partir de cette simple démonstration, que la plateforme de Azure elle est complète pour pouvoir faire le développement de bout en bout jusqu'à le déploiement d'une application métier dédiée à l'entreprise. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez eu des informations très utiles. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine fois.